Bonjour, bienvenue dans un vidéoblog qui se terminera par une annonce très importante. Donc à ne pas manquer, vous allez devoir me supporter jusqu'au bout. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un phénomène et d'un événement carrément unique à ma connaissance et dans mes souvenirs, dans l'histoire de la télévision française. La même série diffusée le même jour sur deux chaînes différentes. C'est Dexter. Dexter qui revient sur Canal+ avec la saison 4. Alors là, j'ouvre une gigantesque parenthèse. On a reçu de Canal+ un dossier de presse Dexter, mais un dossier de presse vraiment superbe. Je pèse mes mots, je trouve ça absolument sublime. Rédigé comme s'il s'agissait véritablement du livre de photos du petit bébé, donc de l'enfant de Dexter, donc vous savez, c'est le serial killer, avec carrément des pages, mais c'est super luxueux, dans lequel plutôt que de mettre les acteurs, on met mes parents, on met mon oncle, on met ma tante et tout. Enfin, c'est très très sympathique, très rigolo, très bien foutu. Et je ne vous ferai pas le plaisir de le porter avec en plus le bavoir Dexter, donc le bavoir réservé donc aux nouveau-nés. Tout ça pour vous dire qu'il y a donc énormément de com faites par Canal+ sur Dexter. Vous vous souvenez, pour les saisons précédentes, il y avait carrément des affiches dans toute la France. Donc c'est un poids lourd pour la chaîne cryptée qui lance donc le jeudi 18 février la nouvelle saison, la 4e, la dernière en date de Dexter. Et le même jour, TF1 va lancer enfin la diffusion de Dexter sur une chaîne hertzienne, à savoir la saison 1 de Dexter, diffusée donc exactement le même jour, le jeudi soir, mais évidemment plus tard, vers 23h30, ceci étant expliqué par évidemment le côté extrêmement malsain de la série, enfin malsain entre guillemets, pour moi je ne la trouve pas particulièrement malsaine, il faut bien reconnaître en effet que les histoires d'un serial killer dans une ambiance très glauque et sombre, c'est évidemment pas du 20h30, en tout cas pas du 20h30 sur une grande chaîne hertzienne. Alors on attendait Dexter depuis très longtemps sur TF1, TF1 avait reculé pendant pas mal de temps, et cette programmation, le même jour, sur une chaîne française, donc le même jour que Canal+, pourrait s'expliquer de plein de manières. Tout d'abord, le fait que, malheureusement, la date de diffusion de Dexter, saison 4, sur Canal+, a été connue par avance, au-delà des 3 semaines généralement réglementaires dans lesquelles on peut donner les dates de diffusion. Il y a eu des fuites, tout simplement. La date a été donnée à droite, à gauche. Donc malheureusement, ça a laissé le temps, peut-être, à TF1, je dis bien peut-être, à TF1 de se caler sur la date de diffusion. Ensuite, il faut bien se souvenir que ça fait quand même plusieurs années que TF1 tente de lancer Dexter. Dexter faisait partie de ce qui était annoncé il y a carrément 2 saisons, j'ai encore les dossiers de presse pour le prouver, sans jamais vraiment être à l'antenne. Frilosité de la part de la chaîne? Pas réellement. Beaucoup plus le fait, à mon avis, et suivant mon analyse, que Dexter était tellement labellisé Canal+. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez vu le dossier de presse, vous vous souvenez des affiches, que c'était difficile pour TF1 de lancer Dexter sans être phagocyté par l'image Canal+, que la série traînait. Et là encore, TF1 allait se faire prendre tel un étau par l'image Canal+, puisque, vous l'avez vu, la saison 4 arrive de façon tonitruante envers toute la presse. Et on sait très bien que pour les journalistes, on ne parle pas 2 fois d'un même sujet de façon si rapprochée. À savoir, il n'y aurait pas eu une couverture, voire une page entière consacrée à Dexter, saison 4 sur Canal+, et la semaine suivante ou 15 jours après, à nouveau une page sur Dexter sur TF1. La plupart des rédacteurs en chef auraient dit, non, terminé, c'est plus la peine, on en a déjà parlé. Donc, c'est sûrement de façon assez subtile que TF1 s'est dit, profitons, enfin, c'est mon analyse en tout cas, je n'ai aucune preuve de ça, profitons de la com de Canal+, parce que de toute façon, les journalistes vont parler de Dexter, parce que de toute façon, on va entendre parler de Dexter, et ceux qui vont le regarder sont ceux qui sont abonnés à Canal+, à savoir, grosso modo, 1 million de spectateurs vont découvrir la saison 4, alors que par contre, le panel beaucoup plus large des spectateurs de TF1 va pouvoir découvrir enfin Dexter saison 1. Donc profitons de la com, ça sera de toute façon le jeudi, il y aura des articles dans les quotidiens le même jour, ces articles renverront automatiquement, bien évidemment, à la diffusion sur TF1. Donc c'est très subtil, c'est bien pensé. Qui profite de qui dans cette affaire? Je pense que vous avez la réponse. En tout cas, c'est un cas unique. Peut-être que ce sera un cas d'école. Et donc voici la nouvelle tant attendue et que je vous annonce à la fin de ce vidéoblog. Le vidéoblog va donner naissance à un 2e vidéoblog. Non pas de moi, je vous rassure. Dès maintenant, là, à partir d'aujourd'hui, et ce, toutes les semaines, vous allez avoir sur le site de 8R City un autre vidéoblog, celui de Romain Nigita, qui en effet va passer devant la caméra, il l'a déjà fait plusieurs fois à mes côtés, mais qui va passer devant la caméra
pour vous parler de séries de science-fiction et de téléfilms de science-fiction totalement incunables, oubliés, dont les DVD existent vraiment dans les recoins les plus profonds d'Internet. Je parle de DVD officiels, bien sûr. Bref, des programmes de science-fiction souvent intransigeants, en tout cas remarquables, et quelquefois même un peu kitsch, enfin, c'est lui qui me l'a dit, des programmes de science-fiction particulièrement fascinants, qui justement montrent un petit peu quelle est l'étendue des choses dans ce domaine-là. Donc un vidéoblog fascinant, je vous le dis, j'ai déjà vu le premier. Là, je vous conseille d'aller le voir, ça sera maintenant toutes les semaines sur le site de 8art City. Et pour bien vous accrocher, dans le premier vidéoblog, il parle d'un téléfilm, enfin d'une série britannique, d'une mini-série britannique, qui parle de sexe et d'Olympique. Donc vous voyez, ça franchement, il sait comment accrocher le spectateur. Et moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain vidéoblog. À bientôt.